Cette année est spéciale. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous voit hein, sur le même plateau, mais... Exact. Mais on va vous voir sur la même scène, et je pense que vous l'avez même déjà été au moins une fois sur la même scène. Pouvez-vous partager avec nous cette première scène que vous avez faite ensemble? C'était quand? Comment? Oh là là. J'espère que vous vous rappelez, hein? Les premières scènes, ça remonte à une quarantaine, cinquantaine d'années. Wow. Jesus Christ. Jésus sur la bicyclette. Nos parents ne savaient même pas s'ils allaient... Merde, c'est bien ce que je quand même. disais. On n'était même pas en projet. On n'était même pas en projet. Mais voici, Nous avions fait nos premières scènes dans les années 72-73. Oui. On faisait déjà les premières scènes. J'explique cette partie de ma vie ou de sa vie parce que c'est pas aujourd'hui. Et encore que c'est la chance que le ciel nous a gratifié d'être vivants dans le monde des vivants et d'être en pleine forme. Donc nous pouvons même participer aux prochaines Jeux Olympiques. Si Oh là là, c'est ce qui se voit, hein. On voit bien. Hein. Ah, on a vu les abdos tout à l'heure, hein. Je dis, j'ai tu es trahi. habillé là. En mettant le micro, on a vu les abdos. Non, je suis Vous venu. êtes trop gentil, La je veux des génération- anecdotes. La génération après Boiloté. Oui. Là où moi je suis venu. Et immédiatement, ils m'ont suivi parce que moi je jouais, quelque part je jouais aussi. Et moi j'ai eu ma première boîte de nuit de le casser et ils venaient jouer là tout le temps. Et quand il y avait des grands concerts comme le concert de. Les balles de fin d'année, par exemple. Dans les collèges, ça fait ça. Moi j'étais invité et eux ils venaient jouer aussi. Ah, d'accord. Ah, L'ombre de super. toi. Vous vous suivez toujours. Joe, Qu'est-ce qui a les Joe, motivés? c'est d'abord Joe. Voilà. D'abord, Joe, comment ils vont usurper ma question? Non, il n'hésite pas ta question. Il faut bien le dire. Ok, Joe. Joe, vas-y. Alors, moi j'ai envie de savoir, légende et Cambi Brillant, légende Toto Guillaume, j'aimerais bien savoir qu'on me raconte l'anecdote de la première rencontre entre les deux sommités que vous avez. Ah oui. Oh C'était à quelle là là. occasion? La première rencontre, les rencontres se font comment? Les rencontres se font à partir du moment où on a des vibrations, des particules qui se volent dans l'air ambiant. Donc c'est ça. Non, grand On va frère, je sais pas. philosopher, Il n'y a pas que des rencontres physiques avant des rencontres Ils vont la physiques. Nous sommes- Non, on veut physique, Non, le nous on père, on veut veut physique. physique. On veut le physique, le père. Les Votre esprits qui se première rencontrent, nous on veut physique. C'était où? Quand et comment? À partir du moment où nous admirons nos aînés, Oui. parce qu'ils faisaient... c'est quand même important de le savoir. Quant à ce qui me concerne, une des personnalités qui a influencé mon choix d'aller vivre dans les grandes écoles de formation musicale en Europe, c'est Gonzalo qui a arrangé plusieurs de ces 45 tours. Ah, d'accord. À partir de cela, j'étais interpellé. Pam, barabababa, ti, da, ba, 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 avec un jeu de flûte, avec un jeu de violon. Oui. Cameroun Airlines. Oui. Pa ba 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 bou ba di ba 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 di ba ba. Je me disais, non, là il se passe quelque chose de majestueux. Et voilà que curieusement, nous aussi, nous concevons un album, un 45 tours qui s'appelle Françoise, Oui. et ça prend feu dans tout le Cameroun. Le Cameroun, oui. Et nous qui étions les petits jumeaux, et nous sommes recherchés par les Indiens qui se disent, mais bien, nous on pensait être aussi là-haut, mais derrière nous, il y a une génération qui arrive. C'est sérieux. Et finalement, ils s'intéressent à nous. Alors qu'est-ce que nous on faisait à Bonabéry à l'époque? On invitait tout le monde. Tala André Marie est venu jouer là où moi je jouais quand j'avais 16 ans. À Bonabéry. On invitait, toutes les semaines, on invitait une grande personnalité de la musique camerounaise afin de venir animer. Les Nélé Youm et Mano sont venus jouer à Bonabéry. Les Missengo François sont venus jouer à Bonabéry. Tout le monde est venu jouer à Bonabéry. Alors comment on se rencontre avec Cambrien? Je cherchais un magnétophone pour pouvoir enregistrer. Parce qu'il fallait avoir un magnétophone ayant une vitesse de 19 cm/s ou 35 à l'époque, ce qui n'était pas évident. Évident, oui. Et voilà qu'un de mes amis qui jouait au Castel me fait part que Ekambi a ce magnéto. Et voilà que je vais voir le grand en disant, nous voulons faire des enregistrements, m'a-t-on informé que tu aurais... Il me dit non, sans problème. Il m'amène dans la boîte, le magnéto était là, il me dit, il est à ta disposition, tu en fais ce que tu veux. Et là, oh là là, que c'est beau! Exactement. Oui, c'est simplement sans compliquer. Sans compliquer, c'est comme ça. Ça, et ça bien. s'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, le courant est passé. Non, je comprends, je comprends. On s'est connecté. Oh, la connexion. Voilà, il n'y a plus Les esprits se sont rencontrés depuis, et puis il manquait que ce moment-là pour que physiquement
soit fait. C'est ça. Ah oui, j'entre dans ton langage. Hein, je comprends maintenant d'où est venu le son. Payez vos impôts. Parce que la plupart de ces concitoyens de cette génération qui avaient autant de talent, sinon plus que lui, sont passés à côté. Parce qu'il chantait James Brown, il chantait aussi Slowly. D'où j'ai l'habitude de dire que lui, c'est un rescapé. Est-ce que vous, là, dans la jeunesse, vous n'avez pas discuté les petits ensemble, hein? Quand une partait, l'autre disait seulement que non, c'est média ma chose. Quel élégant. Lui, il est toujours là pour nous amener ailleurs. Hein. Mais moi, j'ai envie d'écouter également Kaby Brillant sur cette question. Qu'est-ce qui motivait votre dévouement à la musique à cette époque-là? Moi, personnellement, j'étais à l'école au lycée Leclerc. Oui. Et il y avait une matière, un professeur français, une matière musique. Ah, oui. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait matière musique, histoire, mathématiques, il y avait aussi la morale. Hein? Oui, la morale, c'est une matière, oui. Oui, c'est là-bas que la musique a commencé à gratter la guitare. Et quand je suis descendu à Douala, et j'avais trouvé que je suis allé un jour dans un cabaret, et puis j'ai commencé à bricoler, à jouer un peu, parce que c'est l'ami de mon grand frère. Le grand frère d'un de mes amis qui était chef d'orchestre, il a commencé à jouer un peu. Et puis il m'a dit, tu peux jouer, parce que la personne qui occupait ce poste n'était plus là, était parti. Ah, c'est toujours ça. C'est toujours qu'il y a une absence. Pourquoi c'est toujours comme ça? On remplace toujours quelqu'un et on se découvre, ou on se révèle. J'appelle ça les chemins de Dieu. On peut pas peut-être que c'est Dieu qui a dit, il y a quelqu'un qui va passer, qui va être plus... C'est chaque fois ça. Ah, mais super en tout cas. Une belle mélodie, comment est-ce qu'on fait? Quand on est généreux, par exemple, Togi et moi, on est allés à Paris, chacun a pris son chemin. Oui. On ne se voyait pas, évidemment. Hein. On se voyait de temps en temps par rapport à des occasions, quand il fallait monter sur scène, soit faire des concerts, soit faire des enregistrements en studio. C'est un monsieur qui a tellement de talent pour lui-même et il a donné aux autres. Il a donné la visibilité aux autres. Inabel, tous ces gens-là, c'est lui. Guitare, arrangement, même direction, même arrangé, tout. Moi, de mon côté, j'ai fait pareil. J'ai donné la visibilité à Stella, à Gilles Kidjo, il s'appelle Kidela Dior, et sur Sylvester. Donc, on en avait beaucoup, et on ne pouvait pas garder ça seul. Vous avez partagé. On a partagé. Et vous estimez que parce que vous avez partagé, c'est pour ça qu'on vous a rendu ça d'une certaine manière? Peut-être que oui, Dieu nous a... C'est pour ça qu'il y a eu des tubes? Non. Non. Dieu veut se comprendre. Vous avez dit que vous étiez à Paris tous les deux. On est dans les années 70. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est le Paris des années 70 pour les jeunes artistes camerounais? Qu'est-ce qui se passait? Je veux dire, quelle énergie il y avait là-bas? Voilà. Ça m'intrigue. Une dernière question à mon Je peux répondre? Oui, bien sûr. Les années 70 à Paris, d'abord la France était belle. Ah bon, hein? Oui, tout était simple, facile. Et on pouvait faire, si on veut choisir quelque chose, on pouvait le faire jusqu'au bout. Ah, d'accord. Seulement, la musique africaine n'était pas connue. Exact. Ouais. Pas du tout. Il n'y avait pas de place pour ça. Il n'y avait pas de place pour la musique africaine. Qu'est-ce qu'on a fait, Togi et moi, chacun dans son domaine, chacun dans son coin, à travailler cette musique, qu'elle soit reconnue. Et s'imposer. Et à travailler avec des gens qui ne sont pas des Camerounais. Nous nous sommes imposés. Qui doivent apprendre à jouer avec nous et à comprendre notre à rentrer dans notre univers. Ah oui, parce qu'il faut la comprendre. Il fallait rentrer dans notre univers parce que, souvenez-vous, si vous êtes assez curieux en écoutant tout ce qui a été enregistré avant, c'est-à-dire quand je pars de 60, bon moi je n'étais pas encore professionnel, de 60 à 70, tous ceux qui ont enregistré, c'était soit des rumbas, soit des tambours. Oui, c'est clair. C'était vrai. Marche, tout à fait. C'est ça, c'est vrai. Notre papa, Manu Bango, c'était pam, pararam, pam, pararam, de Douala, Congo, papa, etc. Mais nous, on avait la certitude que nous avions quelque chose au-delà, au niveau du Il fallait insister et on ne voulait pas chanter en français ni en anglais. On chantait en langue. Voilà. Il fallait chanter en camerounais, quel que soit. Et les gens qui nous accompagnaient étaient obligés de suivre. Parce que nous, on avait un message
à notre langue. Par exemple, vous avez vu les gars qui jouent avec Kassam et tout ça. Oui. Ils jouent avec nous. Bien sûr. Moi, j'ai regardé le derrière de tous les disques de papa. Il y avait toujours les noms de Décimus, des Nemro et de Jacob Devalué. Toujours. Mbida Douglas n'était pas sur ça. De temps en temps. Il va peut-être arriver après. Mbida Douglas a joué avec moi à Douala. Après. On est passé à Paris. Wow, Mbida Douglas. Alors, Lydie, il y a un détail important que je tiens à souligner. Donc, il fallait non seulement, quand on écoute ces enregistrements, il n'y avait pas les choristes. Il y avait pas c'est ceci. vrai. Écoutez bien, il n'y avait pas. Briand a pu faire quelques chœurs avec Anne-Marie Constant, oui. parce que Slim Pézi, qui avait déjà fait ce voyage, de la France au Cameroun, avait saisi cette infusion, cette intuition, cette énergie. Donc, quand vous entendez Elongui, c'est Anne-Marie Constant qui a en train de chanter. Elongui. Alors, nous, on a commencé à former des choristes. Mais avant cela, les premiers choristes, c'était Florence Obam. Et ceux qui venaient vers moi par vocation, par curiosité, tels que Ndidi Libango. Et curieusement, il y a eu les Sissi pour par la suite. Mais si vous écoutez attentivement les premiers enregistrements, c'était pas évident de faire les chœurs. Parce qu'il fallait trouver des personnes qui étaient à même de bien prononcer. C'est les paroles. Avec Florence, on a on se contentait de ça. On se contentait, c'était pas ça. Mais au moins, nous étions dans ce référentiel culturel. C'est que le 30 octobre, c'est exceptionnel. Tous les deux, vous montez sur scène au Palais des Congrès à l'occasion du lancement de la fondation Ekambi Briand. Expliquez-nous. Il y a personne ne pouvait assumer, personne ne pouvait m'accompagner, personne ne pouvait me faire ce plaisir, personne ne pouvait me mettre dans cet état que Toto Guillaume. C'est lui qui était là, c'est lui qui devait faire l'affaire avec moi. Oui, parce que notre couple, l'expérience et tout, vous savez, il faut tout pour faire un beau monde. Exact. C'est ça. Donc c'est lui seul. Parce que les gens m'ont proposé. Moi, Toto Guillaume venait au Cameroun. Il venait voir souvent au Cameroun. Il venait jouer 2, 3, 4 jours, il partait. On m'apprend que Toto Guillaume est au Cameroun. J'ai dit, il faut que je rencontre. Je rencontre, j'ai dit, on prend rendez-vous dans un café. Je lui ai dit, quand tu es là, tu ne bouges plus là. Il dit, comment? J'ai dit, parce que la tâche est tellement immense. On devait remettre la musique camerounaise sur les rails. La musique camerounaise doit avoir ses lettres de noblesse qu'on a fait. Il faut que tu sois avec moi. Parce que ça, je n'arriverai pas. Ou si j'arriverai, mais avec beaucoup de bien sûr. Oui, bien sûr. Il dit, bon, on va voir. J'ai dit, non, tu vas rester. Et je suis allé faire des grimbas. Voilà. Non, c'est le grimba qui l'a fait. Et donc, expliquez-nous la fondation Ekambi Briand. On aimerait comprendre, parce que là, c'est le lancement que vous allez célébrer le 30 au Palais des Congrès. Pour avoir des génies, des grands génies comme Toto Guillaume, il faut forcément qu'ils aient à l'école de musique. La fondation, c'est donc le but, c'est d'ouvrir une école de musique. Une académie de musique. Moi-même, je vais participer. Moi-même, je vais chante bien, Joyce. Non, c'est pas que je veux chanter, je veux aider aussi, non? On dit que tu peux aider. Je peux aider. Il n'y a pas de communication là. Alors, aider, c'est pas toujours de l'argent, hein, monsieur. Non, je ne sais pas parler d'argent. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on sélectionne les personnes qui peuvent... Comment on sélectionne les personnes qui peuvent, recourir à la fondation pour cette école-là? Mais la fondation, c'est une structure qui aura et les studios d'enregistrement, les bons, la qualité, parce que quand vous entendez une chanson sonner, c'est pas seulement ce qu'on chante, mais même l'appareil. Il y a une pléiade d'activités qui gravitent autour. Pour faire en sorte que la chanson ressorte et soit belle. Donc, studio d'enregistrement, avec les gens, les musiciens, les Camerounais, les jeunes filles, comme vous voyez à la télévision, vous voyez en Europe, les jeunes filles, 22 ans, 23 ans, 24, 25 ans, jouer au violon, jouer à tous les instruments. En tout cas, c'est ça le projet, c'est ça l'objectif. Et pour ça, vous allez multiplier des événements qui vont permettre de recouvrir et de passer aussi le message pour que des gens mettent des budgets, de l'argent, des bailleurs de fonds s'intéressent. Il y a moins d'audace. Aujourd'hui, on n'ose pas assez. D'accord. Les gens peur. Il y a une léthargie. Moi, je suis qui? Je suis quoi? Non. On va le faire. Très beau projet en tout cas. Bravo.
Alors, il y a une question de quelqu'un du public, hein, Lionel Takunkam. Quels sont vos meilleurs et vos pires moments dans cette belle carrière d'artiste? Toi, tu te réponds? Vas-y. Le pire d'abord, le pire d'abord. Non, le philosophe va répondre. Le pire d'abord, le pire. Le philosophe va répondre, le philosophe. Depuis que Camille Briand est donc un artiste professionnel, le pire moment a été lequel? Le pire moment a été le début parce que mes parents n'ont pas cru à moi. Oui. On m'a chassé de la maison. Oh là là. J'avais loué une petite chambre à l'époque, de 3000 francs à Bali. Ils ont eu le temps de voir que vous avez... Et j'ai commencé à jouer dans les cabarets. Oui. C'est très difficile parce qu'un cabaret, on jouait de 21h à 4h du matin. Les jours, à 6h, l'assemblée. Oui. Pour gagner sa vie. Pour gagner quoi? Pour gagner un verre de Coca-Cola toute la nuit. C'était très difficile. Mais il fallait oser, il fallait y croire. Et Voilà. beaucoup de gens n'ont pas cru dans ma famille et autour de moi. Mais moi, je savais où j'allais. C'est ça, Voilà. C'était exactement. le pire moment. Mais il a fallu dans ce concours. Mais même quand ce concours est arrivé, j'ai dit à mes coéquipiers, enfin, dans mon orchestre, il faut qu'on aille